Bonsoir et bienvenue dans ma cuisine. Ce soir, on cuisine 100% carnivore. Eh bien oui, si tu me connais pas, mon nom c'est Geneviève et je suis entraîneur musculaire et depuis plus d'une année et demie maintenant, je suis 100% carnivore et j'amène des femmes à découvrir justement comment elles peuvent optimiser, éliminer certains maux, avec une alimentation comme le faisaient nos ancêtres. Si tu vivais au Québec il y a plus de 300 ans de ça, à cette période-ci de l'année, à part peut-être aller à la pêche, manger du gibier, ou ce que tu avais dans ton étable, eh bien, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Parce que non, des verdures, surtout comme des journées aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup au Québec à ce temps-ci de l'année. Alors, on mangeait 100% carnivore, on était encore en santé, on était là et on a survécu puisqu'on est encore ici aujourd'hui. Alors, je cuisine la volaille, je cuisine du bœuf, je cuisine du porc et ce soir, avec des hauts de cuisse, je fais comme des languettes de poulet. Les languettes de poulet, ça plaît à toute la famille, ça va plaire à vos maris, ça va plaire à vos enfants, ça va même plaire à vos petits-enfants. Et vous serez assurés qu'ils seront bien nourris et surtout très nutritivement. Alors donc, des morceaux de poulet, que ce soit de la poitrine, que ce soit du haut de cuisse, ensuite la panure. Et oui, pas de farine, pas de gluten, on va prendre de la chip de couenne de porc et on va y ajouter un bon parmesan. Et par la suite, si tu es un petit peu libéral, si tu fais pousser des petites herbes dans ton jardin au cours de l'été et que tu les as fait sécher, tu pourrais assaisonner ta panure et naturellement, on va tremper le tout dans l'œuf. Alors, on débute tout de suite, mais n'oublie pas de rester jusqu'à la fin parce que tu vas voir comment je prépare mes deux petites sauces 100% carnivores pour accompagner les croquettes. Alors donc, beau morceau de poulet. Avec mon petit marteau, je viens attendrir, mais surtout, je veux amincir pour que ça cuise rapidement à la poêle et terminer au four. Alors, on s'amuse. Et tu vas voir, ces recettes-là, tu pourrais les faire avec tes enfants, tes petits-enfants. Mais si tu n'as pas de marteau, mets un papier, cello, puis avec ta poêle, poup, 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 et ça sera parfait. On se débrouille avec ce qu'on a dans nos maisons. Pas de raison de ne pas préparer cette belle recette si tu n'as pas de marteau. Ben non. Alors, on y va. Voilà. Des petits coups de marteau. Alors, je pense que j'ai la valeur de 3 hauts de cuisse. Et j'aime bien le haut de cuisse, même plus que la poitrine, parce qu'elle m'amène aussi du bon gras. Quand on mange la poitrine de poulet, il faut ajouter plus de gras, il faut cuisiner avec une sauce pour que justement on soit satisfaite longtemps. Parce que le but de bien manger, de bien se nourrir, c'est d'avoir les bons nutriments, mais aussi avoir assez d'énergie pour nos hormones et pour faire nos activités. Voilà. Donc, c'est fait. On met ça de côté. Un petit lavage de main. Et on prend notre couteau et on va venir couper ça en croquettes ou en languettes. Appelez ça comme vous désirez. Alors, on fait des beaux petits morceaux. Ta-da-da. Peut-être que vous aurez fini d'aller chez McDonald's. Parce que oui, moi j'ai des femmes qui font l'alimentation carnivore. Et surtout là, pour celles qui écoutez, peut-être que vous allez vous reconnaître, pas de souci, pas de stress. On fait toutes des petites erreurs, des petits dérapages. Eh bien oui, on est carnivore. Et là, on se dit, si je vais chez McDonald's, je vais prendre des croquettes. Mesdames, les croquettes, pas sûr qu'il y a vraiment du poulet dans les croquettes de poulet chez McDonald's. Mais surtout, la panure et le gras dans lequel on les cuisine. Ça, c'est vraiment pas optimal pour nous. Tandis que ces belles croquettes qu'on fait, on part avec du vrai bon poulet, on va mettre de la chip de couenne de porc, qui est du porc et du gras de porc,
Et on va y ajouter un bon fromage parmesan. Tous des bons aliments pour nous. Alors, c'est fait. Les morceaux sont prêts. On met nos 2 œufs. Voilà. Youpa! Voilà, on se débarrasse. Je prends une petite fourchette pour battre. Et là, on fait la panure. Alors, je t'amène au Thermomix. Tu peux le faire dans ton robot culinaire. Tu peux le faire aussi dans ton blender. Tu n'as pas besoin de dire, ah ben là, j'écoute plus Geneviève parce que j'ai pas de Thermomix. Mais non, mais j'ai juste un Thermomix. Donc, je dois utiliser mon Thermomix. Alors, on va y aller en 2 étapes. On va commencer par prendre nos chips de coin de porc et on va les émietter. Si tu n'as pas de robot, si tu n'as pas de blender, ben prends tes 2 mains, tchic, 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 et ça sera parfait. Alors, on met nos chips de coin de porc. Et naturellement, tu peux t'en faire à l'avance. Parce que les chips de coin de porc, on peut faire plein de choses avec ça. Alors, c'est sûr que dans mes groupes privés, comme dans mon long programme Longévité, on fait plein d'ateliers culinaires au cours de l'année et on apprend plein de choses, comment mieux cuisiner. Alors, si ça t'intéresse, si jamais ça t'intéresse, que tu ne sais pas cuisiner du tout et que tu dis, ben là, passons en mode carnivore, moi, je ne sais pas cuisiner. Tu apprends tout dans mon programme. Tout. Même cuisiner du steak, que ce soit à la poêle, au four, au barbecue, on apprend tout au cours de l'année. Alors, quand tu termines ton cours, après 1 année, non seulement tu auras pris la forme, tu auras pris peut-être en grande partie, tu as retrouvé ta santé optimale, pas juste une bonne santé, une santé optimale. Et peut-être que tu auras appris à cuisiner. Et fini les restaurants. Fini les restaurants pour le reste de ta vie. Tu sauras exactement ce que tu mets en bouche tous les jours. Alors, on y va. On met notre couvercle. Et à la vitesse 5, on vient moudre. 5-6 secondes. Ça fait l'affaire. On regarde. Ah oui. Regarde ça. Bien moulu. Alors, on met ça dans notre bol, dans notre deuxième bol. Et on le met pas tout du coup, parce que quand c'est mouillé, ben ça fonctionne moins bien. Attends-moi, je vais tourner un peu ma caméra pour que tu vois mieux. Alors, j'ai un petit bol ici pour l'extra. Et à mesure, je pourrai... On va enlever les petites miettes, parce que là, on va râper notre fromage parmesan. Et la même chose... S'il en reste, on va l'utiliser pour autre chose. On ne jette rien. Alors, voilà. Plus de petites miettes. On recommence pour le parmesan. Et ce qui est extraordinaire avec le parmesan et le Thermomix, ça hache très fin en quelques secondes seulement, mais on peut utiliser même les côtés qui sont très durs. Alors, on met le fromage. Et la même chose, cette fois-ci pour hacher des fromages très durs, vitesse 7, c'est la meilleure. Alors on part. Alors, une dizaine de secondes, on regarde ça. Et regarde-moi ça. Hi, parfait. Alors, on met un peu de parmesan. Peut-être que j'ai mis un peu trop à la fois, parce qu'une fois que c'est mouillé, c'est moins drôle. Alors, on va enlever une petite couche. On va remettre notre parmesan. Je dirais 1/3 parmesan, 2/3 chips de coin de porc. Et naturellement, ben, si tu es intolérante aux produits laitiers, fais ça seulement avec des herbes et tes couennes. Ce sera délicieux aussi. Alors, on vient y ajouter un peu de sel parce que mes chips ne sont pas très salés. Et ce soir, ben, j'ai décidé d'utiliser les assaisonnements, parce qu'il m'en reste presque plus, des autres, de l'anse aux herbes, des îles de la Madeleine. Alors ici, ça contient
toutes des bonnes choses. De l'origan, du persil, du basilic, de la marjolaine, du romarin, thym, sarriette. Ça va être délicieux. Mais si tu n'as pas toute cette variété, ben, je te conseille l'origan, le thym, le basilic, ici, la sauce. J'aime beaucoup la sauce. J'aime beaucoup, beaucoup la sauce. Et naturellement, le romarin. Mais faites attention au romarin. On en met en petite quantité. C'est assez soutenu comme saveur. Alors, on vient mettre ça. On mélange. Et là, tu as deux mains. Tu as besoin de tes deux mains. Tu as besoin d'une main pour ce qui est mouillé, une main pour ce qui est sèche, parce que sinon, oups, ça va être un méli-mélo. Alors, on mélange les œufs. Tu vois comme c'est simple. Deux mélanges. Et là, et là, et là, et là. La main mouillée, ici. Tu mets tes morceaux de poulet dans l'eau, dans l'œuf. Et là aussi, peut-être que tu es intolérante aux œufs, fais-le dans l'eau ou même dans un bouillon de volaille. Ça pourrait être délicieux. On ne s'arrête pas parce qu'il y a un ingrédient qu'on ne peut pas déguster. Et là, je dépose mes morceaux. Et c'est là que j'utilise mon autre main. On tourne. Et voilà. On mélange. Et on dépose. Wouhou! On s'assure d'en avoir tous les côtés. Ça me fait penser quand ma mère nous faisait du poulet avec des cornflakes ou des Rice Krispies. Alors, on continue. On est mouillé ici. Voilà. On remet dans notre panure. Mais cela, imagine si tu avais des enfants. Ils aiment ça, les enfants, avoir les mains sales. Ça serait merveilleux pour eux et ils apprendraient combien c'est facile de cuisiner ces petites croquettes santé. Voilà. Voilà. Et voilà. On remet un peu de notre panure. Si tu as des questions, n'hésite pas. On remet un peu de sel. Nos belles herbes. Wouhou! Et on mélange avec la main sèche. On place bien et on continue notre opération dans l'œuf. Voilà. Bonne trempette. Et de nouveau. Voilà. On dépose les derniers morceaux dans l'œuf. On continue. On tourne. Dernière étape. Voilà. Tu vois comme c'est simple. Et notre dernière, on va en remettre un petit peu. Alors, comme ça, on va être certain de ne pas en avoir trop, parce qu'une fois qu'on a mouillé la panure avec l'œuf, avec le poulet, ben, on ne peut plus l'utiliser. Alors, et voilà. Dernière étape.
Et là encore, là, j'ai des gens qui me disent, ben moi j'ai une petite cuisine, là, je peux pas cuisiner. Regarde, regarde, 4 pieds carrés, même pas. Et tout se fait. Alors, on peut cuisiner partout. Il s'agit juste d'avoir les outils de base, naturellement, une bonne planche, un bon couteau. Mais sinon, on se débrouille avec rien. Et quand on est carnivore, la liste d'épicerie est vraiment courte. Parce que tout ce que je fais ce soir, j'aurais pu le faire juste avec un bon sel. Ça aurait été parfait aussi. Hein? C'est nous, les humains, qui avons commencé à dire on va donner des saveurs à nos aliments. Parce que sinon, un bon sel pour rehausser, c'est parfait. Et j'imagine que dans le temps, là, quand on n'avait plus de sel, ben, on avait de l'eau qui avait plein de minéraux. Alors, si on nettoyait nos choses avec des bons minéraux, ben, et nos viandes avaient des bons minéraux. Mais aujourd'hui, que fait-on? On ne le sait pas. Voilà, terminé. On repousse. Et je m'en viens, je me lave les mains rapidement. Et c'est l'heure de la cuisson. Alors, comment on fait ça? On sort la poêle en fonte et on utilise un bon gras. J'aime bien cuisiner avec du gras de canard ou du gras de flanc de porc. Un gras qui est blanc, 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 qui est excellent à haute cuisson. Parce qu'ici, hein, pour avoir quand même une belle croûte sur nos croquettes, ben, il faut cuisiner à température assez forte. Alors, où est mon petit bouton pour partir ma cuisinière? Allô, allô, ici. On part. Et le truc, quand on travaille avec les poêles en fonte, c'est de bien réchauffer. Bien réchauffer notre poêle. On va y mettre le bon gras. Et on va attendre que ça soit chaud. Voilà. Voilà. On se prépare. C'est pas très long, mais on attend que notre gras soit bien chaud, pétillant. Voilà, ça sent bien, c'est pas très long. Alors, Pascal dit, j'ai acheté du Saint-Doux. C'est parfait, le Saint-Doux, c'est ça, c'est du gras de porc. C'est le gras qu'on utilisait autrefois. Mes arrière-grands-parents, même mon grand-père, à Montréal, utilisait le Saint-Doux, puis il faisait des crotons avec ça. Il faisait toutes sortes de choses. Il faisait cuire des crêpes. Ouais, je me souviens. Puis, comme on était obèse chez nous, on a arrêté de cuisiner avec du Saint-Doux. Ouais, ma mère, qui avait, elle, un petit poids santé, ma mère, c'est comme une petite souris, ben, elle cuisinait pour elle dans le Saint-Doux, puis nous, on mangeait avec 0 gras, parce qu'on était obèse, puis finalement, ben, on était toujours gros et ma mère était toujours mince. Alors, on y va, on baisse le feu à moyen et on vient mettre nos morceaux, nos petites croquettes de poulet. Voilà. On les colle pas trop près un de l'autre pour pas créer trop d'humidité. C'est le truc. Et c'est le truc que vous allez retrouver pour plein de recettes. Les ailes de poulet, les hauts de cuisse, même les pilons, on ne veut pas que ça se touche pour avoir un petit croustillant. Alors voilà, on se prépare. On cuisine quelques minutes de chaque côté, 3-4 minutes de chaque côté. On veut les colorer parce qu'on va terminer la cuisson au four. Ouais. Alors, tu vas avoir besoin d'un grand plateau couvert d'un silicone. Pourquoi pas justement t'acheter un silicone que tu peux réutiliser, hein, à être un petit peu plus biologique. Alors, on cuisine quelques minutes de chaque côté. On prend les pincettes. Alors, comme tu vois, 3-4 outils. Une bonne spatule, une bonne pincette, une bonne poêle. Et avec ça, tu fais des miracles. Ouais. Alors, pendant ce temps-là, je te montre comment je vais faire mes petites sauces 100% carnivores. Alors,
On cuisine aujourd'hui avec le yogourt. Yogourt le plus biologique possible. Parfois, c'est un peu mieux pour notre intestin. J'aurais pu cuisiner mes sauces avec de la crème sûre. Là aussi, regarde bien tes étiquettes parce qu'on nous joue des tours. On met plein d'épaississeurs dans nos crèmes sûres. Alors, la première recette, elle est simple. La crème sûre ou du yogourt et une moutarde de Dijon ou autre. Et moi, ce soir, j'ai la chance d'avoir aussi des îles de la Madeleine, une moutarde extraordinaire. Alors, si tu vas aux îles cet été, et je sais qu'au Québec, c'est populaire les îles de la Madeleine, oublie pas d'aller visiter mon ami qui a une boutique spécialisée. Et je sais qu'on retrouve ces produits aussi dans d'autres belles boutiques de la région. Et celle-là, c'est de la moutarde aux algues et persil de mer. C'est délicieux. On n'a pas besoin d'en mettre une tonne, non, et ça a un goût très fin. Ça fait au moins 6-7 repas que je fais. Je la minimise. C'est tellement bon. Alors donc, pour la sauce, ça va être simple. Je vais prendre mes cuillères. Et comme on est juste deux pour souper, chacun une cuillère de yogourt. Et je vais venir ajouter à ma première sauce une petite cuillère à thé dans mon yogourt. Et voilà, ma première sauce est prête. Vous allez voir que plus vous allez manger carnivore, plus vous allez manger de bonne viande, juste comme ça, avec des aliments hyper sains, vous allez commencer à vraiment goûter à vos saveurs. Alors, on n'a pas besoin de mettre une tonne de sel, on n'a pas besoin de mettre une tonne de sauce, juste une petite touche de sauce avec nos croquettes, ça va être délicieux. Alors, on mélange comme ça et notre première sauce est terminée. Pas besoin de mettre le sel, la moutarde est bien assaisonnée. Alors voilà, simple. Notre première sauce est prête. Alors si tu aimes les fondues chinoises, pourquoi pas t'amuser à faire des sauces comme ça au lieu d'utiliser plein de sauces préfaites qui contiennent toutes sortes de cochonneries pour toi. Alors, on s'en vient tourner nos petites croquettes. Oh, que c'est joli, tout doré. Bien croustillant. Voilà. Alors, tu veux que ça soit croustillant, légèrement coloré. Puis pour le reste, ne t'en fais pas, ça va aller au four. Alors, la cuisson va se terminer au four. Alors, ici. Alors, je vais juste mettre un petit 0,5 de plus pour la cuisson. Et on continue avec notre deuxième sauce. Deuxième sauce, eh bien, on va travailler avec notre yogourt ou crème sûre et on va aller travailler avec du fromage à la crème. On pourrait prendre un fromage de chèvre crémeux, on pourrait utiliser un fromage blanc. Ça va juste donner un petit peu de substance, de consistance, d'onctuosité à notre sauce. Mais on pourrait y aller aussi juste avec le yogourt. Alors, on fait la même chose. 2 cuillères de yogourt. Voilà pour ça. Et on vient ajouter 1 ou 2 cuillères de fromage. On va y ajouter légèrement de sel. Et pourquoi pas y mettre un peu de ciboulette. Imaginez, j'avais de la neige ce matin à Montréal, mais ma ciboulette est déjà poussée dans mon jardin. Alors pourquoi pas, je cherche mes ciseaux, pourquoi pas venir ajouter de la belle ciboulette fraîche. Tu aurais pu prendre la verdure d'une échalote, tu aurais pu mettre une échalote. Alors, juste donner un petit goût d'oignon dans ta trempette. Voilà. Simple comme ça. Ça sent tellement bon. La volaille, ma ciboulette de mon jardin. Et tu viens mélanger le tout. C'est tout!
Alors, naturellement, mon fromage à la crème est peut-être un peu dur. J'aurais pu le ramollir au micro-ondes ou le sortir un peu plus tôt. Alors, je vais le laisser tranquillement sur le comptoir en attendant mes morceaux et ça va me faire une belle trempette. Voilà pour la deuxième trempette. Alors, on continue ici. On regarde nos petits morceaux. On enlève ceux qui sont bien cuisinés. Je les dépose sur mon plateau. Même chose, on laisse un petit espace entre chaque morceau. On va finir la cuisson de ceux-là. Voilà, on ajoute les derniers morceaux. Comme tu peux voir, super simple. Et avec ça, je vais avoir 2 portions pour le souper. Alors, vois-tu qu'être carnivore, c'est super simple, mais ça peut plaire à toute la famille. Alors voilà, je termine la cuisson. Je mets ça au four une dizaine de minutes parce que mes morceaux, quand même, ont une bonne épaisseur. Je veux m'assurer que la volaille est bien cuite. Et ben, je vous envoie, je vous mets sur mes réseaux sociaux, naturellement, le produit final. Et naturellement, si tu veux mes recettes, ben, tu as juste à t'inscrire à l'infolette. Et lorsque le temps arrive, les week-ends, tu reçois une belle infolette, la recette, mais surtout les trucs de la semaine que tu as peut-être manqué. Alors sur ce, je te souhaite une excellente soirée. 100% carnivore, ça te parle? Lève la main. Désolé, messieurs, je ne fais que du coaching privé avec les hommes, mais mesdames, vous pouvez joindre ma communauté. Elle est extraordinaire et naturellement, tout ça pour vivre longtemps et mieux. Bonne soirée.